Non, non, un bon recruteur tech doit comprendre le langage, ou en tout cas le jargon technique. Par contre, on va pas s'amuser à apprendre des codes, sinon on devient ingénieur. Alors pour moi, c'est à la fois du mythe et à la fois de la réalité, parce que ça dépend du métier déjà. Il y a des métiers pour lesquels les compétences perso vont être plus importantes. Je pense à des métiers comme le mien, notamment, où l'écoute active, le côté humain, la communication sont des compétences très importantes et qu'on a en général dans notre perso. Par contre, pour certains métiers techniques, effectivement, la case école est rédhibitoire. Il y a des compétences techniques qu'il faut acquérir. C'est un mythe. Le métier du recruteur, il n'est pas facile. Si certains pensent, c'est qu'ils n'ont jamais côtoyé de recruteur. En fait, il faut le prendre comme un jeu, il faut trouver la bonne personne qui correspond au bon projet, mais ça peut vite être compliqué, notamment sur des métiers techniques. Mythe. Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes dans le secteur bancaire. Personnellement, chez SBS, on n'a absolument pas de mal à recruter des juniors. Donc venez. Je dirais les deux, mythe et réalité, parce que ça dépend du métier. Sur des métiers techniques, non. Parfois, il y a des tests, il faut creuser, donc on va vraiment plus loin. Par contre, sur d'autres métiers, je pense aux métiers RH, aux sales, ces métiers-là, effectivement, les premières minutes peuvent être décisives. Mythe, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont moins motivés, parce que j'en rencontre beaucoup qui le sont. En revanche, je pense qu'ils ont plus de critères concernant leur premier poste, et du coup, ils sont beaucoup plus sélectifs, et parfois, ils sont décorrélés de la réalité.